Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. On aurait aimé vous voir encore plus nombreux, mais comme ça a été dit au début, de jour en jour, parce que vous vous souvenez tous au démarrage de dernier épisode de ce conflit, il y a eu une forte intimidation qui a été réalisée pour nous empêcher de nous exprimer, nous faire peur. La conscience publique commence à prendre un petit peu plus d'importance et c'est très important pour nous tous. Je vous avoue, pour ma part, je n'ai pas préparé un discours pour partager avec vous parce que quand on voit ce qu'on est en train de vivre, plutôt nos amis à Gaza, ce qu'ils sont en train de vivre depuis plus d'un mois maintenant, au bout d'un moment, les mots nous manquent. On ne sait plus quoi penser et quoi dire de la situation qu'ils sont en train de vivre. Au lendemain de cette attaque du 7 octobre, que vous avez tous suivi et entendu, j'ai eu quelques échanges avec des collègues qui me demandent t'as vu ce qui s'est passé, etc. Bon, effectivement, dans la discussion, j'ai dit effectivement, on peut tous que condamner toute agression et toute attaque contre un être humain, quel qu'il soit, et toute atrocité qui peut être exercée, et c'est inadmissible. Et en même temps, j'ai dit à mes collègues, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 70 ans d'oppression, de privation, comme ça a été décrit, une prison à ciel ouvert, sans aucun droit et aucun accès à quoi que ce soit et aucune liberté. À force d'opprimer les gens, on ne fait que arriver à des situations aussi explosives. Et on m'a dit, rien au monde ne peut justifier de telles attaques. Ok, je suis entièrement d'accord avec ce principe. Maintenant, c'est ce principe de rien au monde ne peut justifier deux. Est-ce que ça s'applique à une partie mais pas à l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose au monde qui justifie à l'État d'Israël d'exercer ce qu'il est en train d'exercer? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de 12 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, ça se chiffre peut-être à 30 ou 40 000 blessés dans la bande de Gaza, est-ce qu'il y a un record à battre? À quel moment ça va s'arrêter? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des droits, ou une partie qui a le droit d'exercer des choses et l'autre partie n'a pas le droit de réagir et de montrer aucune résistance? C'est là où on demande à tout le média occidental aussi de revoir un petit peu leur jugement et leur façon de prise de parole. À chaque fois qu'il y a le nombre de morts et blessés gazaouis est annoncé, c'est systématiquement suivi par la phrase « On ne peut pas vérifier ces chiffres, ces chiffres ne sont pas vérifiables ». À la limite, quel que soit le nombre, qu'il soit 10 000, 5 000, 12 000, peu importe, c'est des êtres humains. Et derrière ces chiffres, il y a des noms, il y a des hommes, des femmes, des enfants et des familles entières qui sont décimées. Malgré tout ce blocus et toute la difficulté, nous avons quelques nouvelles qui nous viennent de Gaza, de nos amis sur place. Comme certains parmi vous le savent certainement, nous avons reçu à plusieurs reprises un certain Bassem Aboudraz, prof de français de Gaza, et également de jeunes filles qui sont venues passer un séjour avec nous dans le Cher, invitées par Palestine 18, et on est en contact avec eux, mais avec énormément de difficultés. Un petit témoignage de notre amie de Gaza, une jeune fille qui a aujourd'hui 22 ans, qui dit « Sabah al-khair », bonjour. Le jour où on arrive à trouver du pain, on n'arrive pas à trouver de l'eau. Et le jour où on arrive à trouver de l'eau, on ne trouvera pas le pain.
ومية نظيفة وحمام نظيف. Le maximum de nos rêves maintenant, c'est de trouver du pain, un petit peu d'eau propre et une salle de bain pour se nettoyer. أشياء بسيطة بتتمتع فيها كل العالم وإحنا لا. C'est des simples choses que le monde entier peut en profiter et nous, on n'a pas l'accès à ces choses-là. صرنا ننبسط لما نلاقي رغيف الخبز. On est heureux maintenant quand on trouve un morceau de pain à manger. ننبسط لما نلاقي مية معدنية. Mais alors le summum de nos rêves, c'est de pouvoir boire une bouteille d'eau minérale. Ya Allah, hayatna كثير مأساوية وكارثية. Oh mon Dieu, à quel point notre vie est devenue difficile. هلا مش عارفين احنا وين رايحين، لوين بدنا نوصل، وايش بده يصير فينا. Maintenant, on ne sait plus où c'est qu'on va, à quel moment ça va s'arrêter et qu'est-ce qu'on va devenir. On nous vous demande juste une chose, de rester en contact avec nous et de penser à nous. Des nouvelles de terrain par notre coordinatrice qui se trouve actuellement à Khan Younes. Alors, toujours une totale insécurité, même dans le sud de la bande de Gaza, avec des bombardements quotidiens, diurnes et nocturnes, donc une impossibilité totale de trouver le repos, de trouver la moindre sécurité. Et puis, il y a une nouvelle qui circule, comme quoi une invasion par l'armée terrestre du sud de la bande de Gaza, donc de ce secteur où ont été repoussées des centaines de milliers de personnes, que cette invasion terrestre serait en préparation. Là, on verrait se dérouler sous nos yeux une nouvelle catastrophe d'une ampleur incalculable, parce que à ce secteur qui était déjà très densément peuplé, se sont ajoutés donc ces centaines de milliers de personnes victimes d'un déplacement forcé. Rumeur à confirmer donc, mais rumeur particulièrement inquiétante. Sur l'hôpital Al-Shifa, le principal hôpital de la bande de Gaza, un mot bref, on nous a servi à de multiples reprises, à travers de multiples conflits, la théorie selon laquelle les combattants ou les terroristes se cachaient dans les écoles, dans les hôpitaux, pour pouvoir continuer à mener leur action. Cet argument est intolérable, inacceptable. L'hôpital Al-Shifa, ce sont des malades, des blessés en rupture de soins, des nourrissons en couveuse qu'il faut sortir de couveuse et regarder mourir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Un hôpital, c'est ça. Rien, aucun argument ne justifie l'invasion par des hommes armés de locaux de soins. Et puis, un dernier point un peu plus positif, il y a quand même à travers le monde et aussi en Israël, des gens qui se lèvent, des artistes, des soignants, des militants, pour dire maintenant ça suffit, il n'y aura pas 36 solutions, il n'y en aura qu'une, ça sera une paix sans aucun retour à une situation antérieure, parce que là, ça ne débouchera sur rien. Donc il y a maintenant des gens qui se donnent la main et qui veulent une solution de paix, avec naturellement les exigences qui ont été formulées là, d'une cessation immédiate de l'agression et d'un accès immédiat à l'aide humanitaire. Merci.